Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 24 février. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Au bout du suspense. L'échéance mars à une semaine. La séance des trois sorcières, c'était vendredi dernier. Et depuis vendredi dernier, le CAC 40 est allé nulle part. Et oui, on est toujours autour de 7330, 7350. 7330, c'est plutôt une légère baisse. 7350, c'est une 21e semaine de hausse. Oui, alors voilà le suspense. Va-t-on inscrire cette 21e semaine ? En réalité, le vrai suspense, c'est quelle sera la teneur de l'indice PCE, c'est-à-dire l'indice panier de la ménagère selon la Fed. Mais le PCE, les opérateurs regarderont très attentivement ce qu'on appelle la composante core, c'est-à-dire hors alimentation et énergie. Alors, hors alimentation, il y a plutôt intérêt parce qu'on s'attend à plus 12, voire plus 15% en rythme annuel. Et je peux vous dire qu'en Europe, c'est pas terminé, ça va encore chauffer probablement jusqu'au mois de juin. Mais revenons-en donc à l'indice core, c'est-à-dire hors variable volatile. Ça va mesurer en effet quelque part l'impact de la hausse des salaires sur le secteur des services. Et oui, parce que le core, eh bien, il n'est pas carboné par définition, hein, on ne tient pas compte du gaz et du pétrole, et qui est-ce qui utilise du gaz et du pétrole? C'est essentiellement l'industrie. Donc, qui n'en utilise pas, par définition, le secteur des services. Donc, si on voit que le core PCE est supérieur à 5, voire qu'il recommence à accélérer, ça pose un double problème. D'abord, la trajectoire de baisse de l'inflation, elle s'interrompt, et en plus, on voit que on n'a pas de marge ou on n'a pas de chemin pour espérer une poursuite de la décrue des prix, parce qu'elle ne viendra évidemment pas de l'alimentation qui va continuer de grimper. Et en ce qui concerne l'énergie, eh bien le gaz qui vient de reperdre 80% sur ses sommets est quand même là aussi sur une zone où ça commence à ne plus vouloir baisser. Et puis il reste bien sûr le pétrole, et là le pétrole on va le regarder de très près, parce que au-delà de 82,50 $, 83, il sortirait enfin de son canal de consolidation. Alors, on n'y est pas, on a déjà échoué à je ne sais combien de reprises, sous 89, puis 87, puis 85, puis récemment encore 83, donc vraiment cette résistance oblique, elle fonctionne magnifiquement bien, comme si les algos avaient vraiment, on va dire, leurs neurones virtuels connectés là-dessus, mais il y a bien un moment où ça risque de sortir par le haut. Et si vous voyez le pétrole repartir à 85, 86, 90 $ le baril, ça veut dire qu'à la pompe, chez nous, on va voir certainement des prix de 2,20, 2,30, 2,50. Peut-être 2,50 si en plus de ça, l'euro poursuit sa décrue. Eh oui, parce que là pour l'instant, l'euro n'y arrive plus, l'euro recule et repasse sous les 106 et pourrait bien rapidement atteindre les 105. Donc un euro faible des prix du pétrole qui monte, l'impact sur le pouvoir d'achat des ménages français et européens en général risque d'être assez violent. Donc, les prochains indices core PCE, on pourra toujours regarder uniquement les services. La réalité, c'est que le pouvoir d'achat des ménages, il dépend quand même beaucoup de l'alimentaire et des prix des carburants. Et on a eu la surprise hier, et ça a été assez peu commenté, de voir que la consommation aux États-Unis avait été fortement revue à la baisse au 4e trimestre. Là, je le répète, ça a dû faire le buzz et tout le monde a fermé sa bouche. On avait une hypothèse de 2,10% de hausse de la consommation et on a finalement que 1,4
Alors donc, c'est pas marginal, c'est pas on a révisé d'un dixième, de 2,10 à 2, non, c'est carrément 40% de moins. Et donc c'est un signe quand même très fort. Et en plus de ça, on sait que c'est plus 1,4 de consommation, on ne les doit qu'au renforcement de l'endettement des ménages. Donc là aussi, ce sont de très très mauvais fondements pour une hausse des marchés. Donc, cette journée du vendredi 24, oui, je dirais que vraiment on pourrait voir s'y concentrer plusieurs suspens sur la vision que l'on a de la vigueur de l'économie, de sa possibilité de continuer de croître grâce aux consommateurs. Je dis le consommateur, il n'est déjà plus là et nous avons tellement de faillites d'enseignes de grandes marques pour le démontrer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous souhaite un très bon week-end. À lundi.